Monsieur le maire, chers collègues, dans le débat, je vous remercie pour ces propos introductifs avant de parler de l'organisation juridique, mais ça a permis aussi de repositionner un débat qui, il y a quelques années, faisait, y compris dans certaines assemblées, sourire quand on évoquait la situation et le mur qui nous arrivait en face. Voilà, j'ai des souvenirs assez précis de réactions assez amusées quand certains nombres de personnes tenaient des propos, pour certains considérés comme alarmistes, en disant d'ici 5 ou 10 ans, on sera devant un mur climatique. Donc je vous remercie d'avoir recontextualisé la situation et comment on arrive aujourd'hui à une proposition de structure juridique pour permettre d'agir plus rapidement, qui permet aussi, comme vous le présentez, d'avoir une approche très technologique, avec un mix technologique sur la production décarbonée, avec des partis pris. Et dans mon propos, même si je ne voudrais pas rajouter à ce qui a déjà été dit avant moi, mais dans ce mix technologique, il y a aussi d'autres technologies. Il y a des technologies qu'on a déjà expérimentées dans l'Orléanais et notamment en Loire avec l'hydrolienne qui devait avoir des suites qui n'en a pas eu, qui en a eu dans d'autres territoires. Je sais que dans le Rhône, il y en a eu 4 qui ont été installées. Il y en a 4 nouvelles qui vont être installées avec une nouvelle génération d'hydroliennes en 2023. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on ait un regard complet sur le mix technologique, qu'on puisse vraiment aborder un regard précis. Dire aussi que sur ces technologies, malheureusement, notre souveraineté européenne n'est pas au rendez-vous et qu'une grande partie des technologies qui sont utilisées ont recours à des produits souvent venus d'Asie, de Malaisie, de Chine, etc. C'est pas pour rien que la Chine a doublé sa production de panneaux photovoltaïques et aujourd'hui on a excessivement peu de producteurs nationaux ou européens de ces différentes technologies. Donc je pense que alors ça, un sujet national, c'est un sujet européen bien entendu, mais je voulais le positionner là. On a besoin dans ces différentes approches d'avoir un vrai regard sur des matériaux, le recours à des matériaux biosourcés, géosourcés, et que voilà, qu'on puisse être aussi vertueux dans ces réflexions-là, et je pense qu'on l'aura dans ces discussions avec la SPL, qu'on soit aussi attentif aux différents outils qu'on utilise sur ce mix technologique. Et je voulais dire un dernier mot, enfin un avant-dernier mot, et je terminerai sur la question des financements. On a d'autres expérimentations, d'autres démarches de SPL sur d'autres territoires. Alors, certes pas avec la même ambition et d'objectifs fixés, mais c'est vrai qu'il y a d'autres territoires qui se sont lancés sur ces sujets-là. Enfin voilà, je vous les citerai pas, mais il y a une dizaine de collectivités qui se sont positionnées là-dessus. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment de travailler en réseau. Alors je ne sais pas si ça existe, hein, le réseau des SPL sur l'énergie, sur l'efficacité énergétique, mais pourquoi pas prendre un peu le lead sur ces sujets-là, parce que les questions que nous on va se poser, d'autres sont peut-être déjà posées ou vont se les poser bientôt. Donc je pense qu'il y a une démarche vertueuse à avoir sur ces sujets-là. Et mon dernier point, ça sera sur le levier financier. C'est vrai que pour l'instant, il est modeste. Alors je pense qu'il y a un effet d'entraînement qui va arriver, qu'on a une capacité avec cette structure d'aller chercher d'autres financements. On parle peut-être du fonds vert, est-ce que la temporalité le permettra, peut-être les financements européens également, mais je pense qu'il il faut aussi qu'on aille chercher d'autres soutiens financiers pour permettre d'aller vite et de concrétiser, et j'ai été assez sensible dans les propos que vous aviez pu porter sur des expérimentations qui doivent aller, parce que les expérimentations sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur des écoles ou en autoconsommation, c'est des expérimentations qui existent déjà sur nos territoires depuis un certain nombre d'années. Donc je pense qu'on peut aller assez rapidement et décliner ça sur un grand nombre de territoires. Voilà, donc en tout cas, enfin de nombre de bâtiments. Donc en tout cas, merci pour cette présentation et on sera attentif. Alors malheureusement, on n'est pas associé à la gouvernance de cette SPL, mais j'espère qu'il y aura des points réguliers qui seront faits en conseil municipal pour qu'on puisse suivre cette actualité.